Ok, l'automobile c'est une industrie complexe, mais c'est aussi une histoire. Une histoire riche, une histoire intense, une histoire remplie d'inventions, de personnages mémorables et d'événements marquants. Quand on pense à cette histoire, on se remémore des détails, on vit et revit des émotions fortes, et on prend parfois plaisir à se souvenir de certains éléments qui nous ont amenés là. Cette histoire, qui a plus d'un siècle, on peut la raconter à tout le monde, de diverses manières, en prenant un angle plutôt qu'un autre, mais ce qui est vraiment remarquable quand on observe cette histoire centenaire, c'est que malgré son évolution perpétuelle, certaines choses la marquent et la traversent. À vrai dire, il y en a peu, on pourrait les compter sur les doigts d'une main, et aujourd'hui on va parler d'une de ces choses, une icône de cette histoire qui la représente bien, la Porsche 911. 70 ans au sommet de la chaîne alimentaire pour les automobiles de luxe, pour les automobiles de sport, pour les automobiles tout court en fait. Une voiture aussi belle que méchante et aussi accessible que convoitée. Une voiture qui n'est pas rare mais qui est chère, en tout cas chère au cœur des passionnés. Ce modèle, qui fait partie de ceux qui cochent toutes les cases, est probablement la meilleure représentation de la passion automobile aux yeux du grand public. Un modèle que tous les fans veulent voir vivre le plus longtemps possible et que tous ses concurrents ont essayé de tuer sans jamais y arriver. On en est au moment où j'écris cette vidéo à la 8e génération de Porsche 911, une longévité rare dans cette industrie si compétitive et féroce qui dure depuis le 12 septembre 1963 et qui se renouvelle sans arrêt pour s'adapter sans jamais se dénaturer. Avant d'être une icône pour les passionnés, c'est aussi et surtout un modèle capital dans la gamme de Porsche puisque cette année la marque a vendu plus de 911 que de Panamera et de Cayman ou Boxster réunis. D'ailleurs la génération actuelle de la 911, qu'on appelle 992, voit ses ventes encore progresser de 23% cette année alors qu'elle attend son restylage et qu'elle a été présentée en 2018, il y a 6 ans. Une éternité dans ce secteur où les tendances passent de plus en plus vite. Je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer à la Porsche 911, qui méritait bien un épisode dédié puisque c'est vraiment une légende, un monument souvent copié mais jamais égalé, et on va tenter ensemble de percer les secrets de sa beauté et de sa longévité. Pour commencer, on va démarrer par la réponse facile à la question de savoir pourquoi la 911 est un modèle qui a traversé le temps depuis 60 ans. C'est simple, elle se vend très bien. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, et vous pouvez compter sur moi pour aller plus loin que la surface et tenter de comprendre pourquoi. Néanmoins, c'est clair qu'en plus d'être un modèle très populaire, c'est un modèle rentable, avec 25 variantes différentes et un catalogue d'options très profond. Si vous êtes gourmand, ça peut vite faire grimper votre facture, comme avec cet exemple d'une 911 à 118 000 € équipée pour 75 000 € d'options. La 911, c'est le sommet de la chaîne alimentaire chez Porsche, c'est le modèle dans la gamme qui représente le caractère sportif de la marque, et il faut dire que cette marque, elle a un vrai savoir-faire sur la performance. Depuis des années, elle s'est tournée vers la compétition, et il y a toute une série de modèles qui ont installé Porsche au panthéon de la course automobile. Évidemment, on pense au 550 Spider, à la 718, la 908, la mythique 917 qui a remporté les 24 heures du Mans, la Carrera GT dont on a aussi parlé dans ma dernière vidéo, ou la 918, première supercar hybride allemande. Mais on a aussi des icônes du rallye ou des courses d'endurance comme la fabuleuse 959 Dakar, la RSR de 1974, la 961 et toutes les versions Cup et GT3 qui sont clairement des déclinaisons de la 911. Pourtant, à ses débuts, la 911 n'était pas destinée à devenir le symbole de luxe et de sportivité qu'elle est aujourd'hui. C'était plutôt une évolution pragmatique de la 356 qui était elle-même une voiture relativement simple et abordable pour l'époque, puisqu'elle était basée sur la Volkswagen Coccinelle. Le projet initial du petit-fils du créateur, Ferdinand Porsche, qui s'appelle Ferdinand Alexander Porsche, surnommé Bootsy, c'était de créer une voiture plus performante et plus confortable que la 356, mais en restant fidèle à l'approche de conception simple de Porsche pour en faire une voiture plus pratique et beaucoup plus accessible que les voitures de sport exclusives de l'époque. Elle a donc été conçue avec pas mal de pièces de la 356 pour réduire les coûts et simplifier la production. Son fameux moteur 6 cylindres était plus puissant que le 4 cylindres de sa devancière et toujours placé à l'arrière, mais il offrait plus d'espace et un meilleur confort pour que la voiture puisse être conduite au quotidien. Bien que ce soit une nouveauté, il était surtout basé sur des principes d'ingénierie simples déjà éprouvés. Et c'est cette approche pragmatique qui a permis de maintenir le prix de la voiture à un niveau relativement modeste au début, même s'il était un peu plus cher que la 356. C'est seulement au bout de quelques années que la 911 a commencé à gagner en prestige, au fur et à mesure que ses performances étaient améliorées et que la voiture remportait des victoires en course. D'ailleurs, l'appellation Carrera, qui est aujourd'hui liée aux 911 les plus puissantes, ça veut tout simplement dire course en espagnol. Donc même si c'est devenu un synonyme de luxe et de haute performance, elle est issue d'une famille beaucoup plus humble et c'est ce contraste entre ses origines modestes et sa vocation sportive qui nous fait toucher au premier ingrédient qui fait de cette voiture un choix idéal. Son atout majeur encore aujourd'hui, c'est qu'elle peut vous emmener au circuit confortablement par la route avec la clim et le régulateur de vitesse, vous permettre de sortir de très bons chronos une fois sur la piste, puis rentrer à la maison comme si de rien n'était, une polyvalence qui la rend unique chez les voitures de sport. Les succès en compétition, les améliorations constantes et l'attention portée au luxe et aux détails ont progressivement fait de la 911 l'icône que l'on connaît aujourd'hui, mais il faut maintenant que je vous parle de l'élément le plus important, son style.
Le premier mot qui vient à l'esprit quand on pense à la 911, peu importe la génération, c'est éternel. C'est une voiture vraiment intemporelle dont la ligne globale est restée la même, pourtant contrairement aux idées reçues, la 911 a quand même radicalement changé au fil des années. Les normes de sécurité, la modernisation des équipements et le confort ont amené des changements au fil du temps qui correspondent aux différentes générations. Tout a commencé par les séries de A à F entre 1963 et 1973, puis on est passé à la Type G, reconnaissable à ses pare-chocs plus grands pour des raisons de sécurité. Ensuite, on a eu les 964 et 993 des années 90, la mal aimée 996 au début des années 2000 qui a amené le moteur à refroidissement liquide pour plus d'efficacité et moins d'émissions. Ensuite, on a eu les séries 997, 991, 992 dont le style est forcément plus moderne et surtout plus porté sur l'aérodynamique. La dernière en date, c'est donc la 992, la version la plus grande et la plus large à ce jour. Mais au niveau du thème principal et de l'identité graphique, Porsche a toujours maintenu un design cohérent au fil des années, typique de la 911, pour capitaliser sur son statut iconique et permettre une forte reconnaissance de la marque associée à son design, qui l'a aidé à construire et conserver une base de clients de plus en plus fidèles. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo consacrée à Porsche, le dessin de la 911 a vraiment eu une influence sur toute la gamme du constructeur, en particulier avec les 5 points fondamentaux qui font l'identité stylistique de la marque. L'absence de calandre, les feux elliptiques, la flyline caractéristique des 911 qu'on retrouve sur les autres modèles, l'arrondi de la vitre arrière qui va avec, et bien sûr les ailes super prononcées qui lui donnent son côté à la fois musculeux et sexy. À l'intérieur, un des éléments les plus caractéristiques qui a lui aussi été implémenté sur beaucoup de modèles, c'est l'instrumentation de bord avec les 5 cadrans circulaires qui ont été adoptés après la première version. La première version d'ailleurs c'est la 911 version originale, mais son nom de code c'est 901. C'est comme ça qu'elle devait s'appeler, mais Peugeot s'y est opposé à l'époque puisqu'ils avaient déjà déposé et même commencé à exploiter commercialement les numéros avec un 0 au milieu. Déjà à l'époque, Porsche ne se bagarrait pas contre Peugeot, donc ils leur ont laissé le 0, ils l'ont remplacé par un 1, ce qui a donné naissance au nom 911. Un autre élément de la 911 qui est pas cité comme un des 5 piliers mais qui est vraiment essentiel, c'est la topographie. La topographie, c'est la discipline qui consiste à étudier et représenter les reliefs. D'ailleurs, le mot vient du grec topos, lieu, et grapho, écrire. La topographie typique de la 911, c'est la relation unique entre le capot relativement plat et les ailes très prononcées, qui se terminent sur les phares arrondis qui lui ont donné son surnom de grenouille. Avec le rétrécissement progressif des lignes de capot, ça fait partie des éléments qui sont devenus partie intégrante de la colonne vertébrale du style Porsche, en favorisant l'identification de la marque, mais il y a encore autre chose qui rend la 911 absolument unique et que cette fois-ci on ne retrouve pas sur les autres modèles, c'est ses proportions divines. La 911, c'est un profil très bas, un capot long qui démarre derrière les roues avant, avec une cabine qui fait à peine 2/3 de la hauteur totale, un empattement assez long, des porte-à-faux avant et arrière à peu près égaux qui font moins du diamètre d'une roue, et un point culminant situé au milieu de la voiture. Une recette qui a été couronnée de succès, et comme par hasard, j'ai l'impression que les modèles des concurrents qui ont pour mission de prendre des parts de marché à la reine de la discipline s'en inspirent sans même essayer de se cacher. En étant si belle, facilement identifiable, symbole de réussite et archétype idéal de la voiture de sport par excellence, la 911 peut parfois souffrir d'une image un peu bling-bling de m'as-tu vu auprès de ceux qui ne la connaissent que trop peu. Paradoxalement, ce qui personnellement me plaît le plus chez cette légende, c'est que son design a toujours été doux, subtil, d'une simplicité presque émouvante. Je trouve que, hormis sur les versions les plus extrêmes, elle est capable de beaucoup, mais elle n'est pas exubérante, elle la ramène pas. Elle laisse les performances parler pour elle. C'est une voiture qui n'a pas l'agressivité qu'on retrouve beaucoup dans l'automobile moderne, souvent d'ailleurs sur des modèles qui ne lui arriveront jamais à la cheville. Peut-être que je suis tout seul à penser ça, en tout cas je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Si vous êtes passionné d'automobile, de Porsche et de 911 en particulier,